Toujours en direct depuis le plateau de la foire de Brignoles pour cette journée consacrée à la viticulture. On a le plaisir de recevoir Julien Vial du château de Château-Lalieu, ambassadeur de la foire de Brignoles cette année. Bonjour Julien, présentez-nous en quelques mots le château Lalieu, le domaine Lalieu. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Julien Vial, vigneron à Brignoles, au château Lalieu. Le château Lalieu est une propriété familiale dont j'ai la chance d'être la 5e génération. Donc on se transmet cet amour pour la terre, la passion de la vigne. Et là, forcément, on sort d'une période importante puisqu'on vient de terminer les vendanges qui pour nous se sont terminées samedi dernier. D'accord, oui, on en parlait à l'instant avec le directeur des Coteaux Varois. Voilà, les vendanges sont un petit peu plus tardives sur la Provence verte. Donc pour vous, c'est bouclé. Les premiers retours que vous avez en termes de qualité, de quantité? C'est une belle année pour nous. C'est une année qui a été marquée par plusieurs événements climatiques, notamment un gel de printemps très dur, très fort, le 8 avril. Nous, pour notre part, à cette date-là, on a eu des températures jusqu'à moins 8 degrés. Mais on a la chance d'être dans un endroit assez, on va dire, assez en retard, du moins avec des débourrements plus tardifs. Donc nous, à cette période-là, la végétation avait encore très peu poussé. Donc on a été impacté, mais j'allais dire de façon moins importante que pour certains confrères. Avec déjà des belles promesses sur les premiers jus, les premiers retours? Oui, les jus sont plutôt francs, plutôt nets. On a des jolies couleurs, bien claires, donc qui s'adaptent plutôt donc, à ce qu'on recherche dans les types de rosés Provence, donc avec ces profils avec des rosés, avec des jolies couleurs à la fois vives, mais pas trop soutenues. Et puis des notes franches avec des arômes légèrement acidulés sur le fruit, sur la fleur blanche. Donc on est plutôt très optimiste pour ce millésime 2021. Oui, on le voit sur les bouteilles que vous nous avez amenées. On n'est pas sur le rosé très pâle qu'on peut voir parfois. Là, on a une couleur un peu plus épaisse, un peu plus soutenue. Oui. Alors nous, à Lalieu, on n'est pas des fervents défenseurs du trop pâle. Là, il se trouve qu'on est en plus sur un fond noir. Alors avec un fond bleu, ça noircit, du moins ça monte en gamme la couleur du vin. Mais voilà, après pour les rosés, il faut pas s'arrêter à la couleur, bien sûr. Il faut mettre le nez dedans, comme on dit. Il faut savoir apprécier à sa juste valeur. On n'a pas besoin d'être fin connaisseur pour apprécier un verre de rosé. Moi, souvent, j'explique aux gens que la meilleure façon de découvrir un vin, c'est comme pour découvrir un plat. C'est juste essayer de ressentir des saveurs. Et la meilleure façon de ressentir des saveurs, c'est justement en les explorant lors d'une balade, que ce soit en forêt, que ce soit même au quotidien, à table. Enfin, à tous les moments de la journée, il faut essayer d'imprégner ces odeurs et de se faire un référentiel. On n'a pas besoin d'être entre guillemets fortiche ou d'être dégustateur averti pour se faire plaisir avec un verre de bon vin. Le château Lalieu, il s'inscrit dans la tendance de Provence verte, la tendance Coteaux Varois, c'est-à-dire grosse domination de la production de rosé, j'imagine? Alors oui, c'est forcément le rosé qui tire la Provence aujourd'hui et depuis quelques années. Enfin, il ne faut pas oublier malgré tout que dans notre appellation, donc Centre-Var, des Coteaux Varois en Provence, c'est une appellation qui a souvent, par le passé, été marquée par un pourcentage de vin rouge assez important. Et nous, à Lalieu, on cultive encore ça de façon assez notoire, alors suivant les millésimes, mais ça nous arrive encore de faire jusqu'à 30-40% de rouge, ce qui est assez rare dans notre appellation. Alors pourquoi faire autant de vin rouge? Tout simplement parce que le terroir s'y prête, les cépages s'y prêtent également. On a la chance d'avoir une variété de cépages très importante. Avec les cinsault, les grenaches qu'on va plutôt destiner à l'élaboration des rosés, et puis après des carignans, des mourvèdres, des cabernets, donc des cépages ou encore je sais plus où j'en suis, je sais plus ce que j'ai dit comme cépage, ou de la syrah notamment, des cépages qui vont effectivement correspondre à l'élaboration de vins rouges, et tout ça mêlé avec notre terroir qui est en Provence verte. Un terroir qui est plutôt en retard d'un point de vue maturité, donc avec des maturités assez lentes.
Pourquoi lente? Parce qu'on a la chance d'avoir en fait des dualités de température entre la nuit et le jour au moment de la maturité, donc en septembre. On a des gros écarts de température entre le jour et la nuit. Et c'est vrai que ça participe tout à fait à la maturité lente du raisin. Et c'est fantastique pour ces cépages de maturité longue. Donc comme je viens de vous les énumérer, les Carégnans, les Mourvèdres, donc ils sont tout à fait adaptés à notre terroir pour élaborer des jolis vins rouges. Ce que nous expliquait Thomas Giroux il y a quelques minutes, effectivement, avec ce territoire un peu enclavé entre la Sainte-Baume, les premiers contreforts du Haut-Var, et puis des amplitudes de température qui rendent forcément le travail des vignerons, des viticulteurs un peu plus complexe. Il faut apprendre à gérer ces grands écarts de température. Oui, mais d'un autre côté, ça permet aussi de dissocier deux phases de vendange. C'est-à-dire on commence avec les cépages les plus précoces, avec lesquels on va élaborer des vins rosés plutôt fins, plutôt élégants, plutôt distingués. Et ensuite, justement, on va passer à cette deuxième période de vendange qui se situe aux alentours, on va dire, du 20 septembre, où là, on finit les rosés avec un des cépages emblématiques de notre terroir qui est le cinsault. Et à partir de là, on va effectivement, le temps se modifie souvent un peu. Bon, les journées se raccourcissent et effectivement, là, on va plutôt basculer sur l'élaboration des vins rouges et rentrer dans une deuxième phase des vendanges, voilà, avec ces cépages à maturité plus longue. Alors, le château Lallieu, vous êtes basé à Brignoles. Quels sont vos principaux canaux de diffusion, de commercialisation? Vous avez beaucoup de ventes au domaine? Alors donc effectivement, on est basé donc à Brignoles. Nous sommes à l'est de Brignoles, sur la route qui mène à Cabas. On a un caveau effectivement au domaine qui est le plus vieux caveau d'un domaine à Brignoles. C'est un caveau qui est exploité depuis une quarantaine d'années. Quel est l'avantage de venir au caveau? C'est que vous allez y retrouver tous les vins, ce qui n'est pas toujours le cas chez un caviste ou chez un autre, ou même en grande distribution, parce qu'on vend aussi en grande distribution. Mais voilà, au caveau, vous allez retrouver tous nos produits. Vous allez avoir une explication sur chacun d'entre eux. Vous allez pouvoir les déguster, les comparer entre eux. Nous, ce qui compte pour nous, c'est d'élaborer des produits qui soient très différents les uns des autres. C'est-à-dire qu'on propose 3 rosés, on propose 4 rouges, 2 blancs. Et ce sont des vins qui sont tous différents les uns des autres. Le but, c'est en fait d'appréhender un moment de dégustation, d'appréhender un moment de la journée différent et de vous offrir des vins avec des caractères effectivement différents. Alors les canaux de distribution, outre le caveau, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, la grande distribution pour certaines cuvées, c'est l'export pour d'autres cuvées. Aujourd'hui, l'export se comporte très bien pour la Provence, aussi grâce à ce phénomène rosé qui est devenu un phénomène mondial. Et voilà, on produit à peu près 300-350 000 bouteilles à Lallieu, donc il faut arriver à les diffuser, et pour ça il faut utiliser différents canaux de vente. Aujourd'hui, faire du vin, on y arrive, j'allais dire, tous à peu près correctement, parce qu'on est tous plutôt, dans mon métier de vigneron, on s'attache un peu plus à la partie production, à la partie transformation. Mais la partie la plus ardue aujourd'hui consiste à bien diffuser nos vins, à savoir les expliquer, à savoir les commercialiser à leur juste valeur. Et ça, c'est encore un autre métier, une autre facette de notre métier, mais c'est justement c'est ça le métier de vigneron, c'est savoir produire un fruit, le transformer et ensuite commercialiser un produit fini. Savoir expliquer les vins, savoir expliquer le travail du vigneron, ce que vous disiez à l'instant, au caveau. Comment vous ressentez cet engouement pour les circuits courts, aller directement voir le producteur? C'est une tendance que vous constatez chez vous aussi? Alors nous, on a toujours eu un caveau de par notre ancienneté qui a toujours relativement bien fonctionné. Alors forcément, il est rythmé suivant les saisons. En hiver, on a nettement moins de passages que durant la belle saison d'été où la Provence, encore une fois, et la Provence verte attirent beaucoup de touristes. Mais malgré tout, on a effectivement une clientèle de locaux qui viennent régulièrement, qui passent au caveau pour découvrir les nouveaux millésimes ou pour acheter leurs provisions quotidiennes ou du moins hebdomadaires ou mensuelles. Donc pour nous, c'est difficile de pouvoir expliquer, de pouvoir justifier ou de pouvoir tracer cette histoire de circuit court.
Mais je pense qu'effectivement, on en fait partie puisque le caveau est ouvert toute l'année, tous les jours de l'année, hormis le jour de Noël et le jour de Pâques. Mais sinon, nous sommes ouverts tous les jours de la semaine, dimanche y compris. D'accord, c'est un vrai investissement en termes de temps, en termes d'équipe. Vous faites partie vous faites partie de l'attractivité de l'offre touristique du territoire aussi, avec, on l'a vu cet été, avec moins de visiteurs venus de l'étranger, une clientèle beaucoup plus française, voire régionale. Comment vous... Oui, alors nous, on l'a bien noté. On ne l'a pas noté que cet été, on l'a noté aussi déjà l'été précédent. On a retrouvé, retrouver n'est peut-être pas le bon terme, mais effectivement, on a eu beaucoup de clients français, alors que l'été, on est plutôt habitué à voir, pas une majorité, mais du moins avoir un pourcentage élevé de clientèle belge, de clientèle anglaise, hollandaise. Et cette année, on a eu plus de facilité à parler en français, effectivement, avec soit une clientèle un peu plus locale ou du moins qui venait des alentours, voire une clientèle effectivement française qui venait du nord de la France, de l'Est ou de l'Ouest. Donc on a effectivement bien noté cette propension de clientèle française. Vous avez été médaillé l'année dernière à la foire de Brignoles, ce qui vous vaut aujourd'hui pour cette édition 2021 le titre d'ambassadeur de la foire. Comment vous prenez ce rôle? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors, c'est une fierté d'être ambassadeur de cet événement. Je vous rappelle que je suis brignolais, donc issu d'une famille brignolaise. Donc, alors cette année c'est particulier puisque la foire se déroule à l'automne, mais sinon la foire de Brignoles a toujours eu comme effet de marquer le début de la belle saison au printemps en Provence verte. Donc c'est un événement majeur pour lequel on est fier. On est également très fiers aujourd'hui que depuis quelques années il y ait une volonté de revenir sur les valeurs initiales et institutionnelles de la foire, à savoir le côté agricole. Depuis quelques années, la foire, forcément, elle s'est ouverte à d'autres univers, effectivement, mais depuis quelques années, avec les démonstrations de matériel, la mise en avant du concours, etc., on revient à quelque chose d'un peu plus agricole. Et forcément, je pense que c'est très valorisant pour notre syndicat d'appellation, pour les vins de Provence en général. On ne peut plus valorisant. Merci Julien Vert. On vous retrouve, vous avez un stand ici, vous allez un peu naviguer pendant la foire. Oui, bien sûr, on est présent à la foire par différents biais. On n'a pas de stand à proprement parler, mais on est présent sur le stand de la Maison des Vins des Coteaux-Varois en Provence. On est également présent sur le stand des meilleurs vins de Provence. Et cet après-midi, je vais animer, il me semble, à 14h ou 14h30, la masterclass, qui va être un atelier de dégustation. Absolument, on va rappeler ça pour effectivement les visiteurs de la foire. 14h30, dégustation ici, sur le pavillon des innovations. Donc rendez-vous avec vous, 14h30. Julien Vial, merci Julien Vial d'avoir partagé votre passion pour le vin et le Château Lallieu. Donc on vous retrouve à 14h30 cet après-midi. Merci beaucoup, bonne foire, bonne journée. Merci, bonne journée à tous.